Merci de vous informer avec Puissance Télévision. Bonjour si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce jeudi 18 septembre. La grève nationale entraîne des perturbations en Haute-Marne, Meuse et Marne. Écoles, transports, pharmacies et restauration scolaire sont touchés par le mouvement contre l'austérité, contre les mesures d'austérité. On fait le point avec nos journalistes. Le graffiti s'invite au musée de Saint-Dizier. Dès le 20 septembre, l'exposition immersive Loading, l'art urbain à l'ère numérique, retracera l'histoire du street art, des premiers graffeurs new-yorkais aux œuvres de Banksy jusqu'aux créations numériques réalisées par drone. Le changement de gouvernement inquiète les maires. À quelques mois des municipales, l'instabilité politique s'ajoute à la baisse des finances locales et complique la gestion des communes. Un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo. Avec vous le voyez sur nos territoires, le retour du soleil. Le ciel restera largement ensoleillé, seulement voilé par quelques nuages. Les températures seront agréables, comprises entre 24 et 27 degrés. Je vous le disais en titre, une semaine après le mouvement citoyen Bloquons tout, de nombreuses mobilisations se tiennent de nouveau ce jeudi. Il s'agit d'une grève nationale annoncée à l'appel de plusieurs organisations syndicales. Un mouvement social d'ampleur qui perturbe de nombreux services publics et privés. Dans les écoles de notre territoire de Bar-le-Duc à Chaumont, les services de restauration ou bien les périscolaires sont fermés. C'est le cas de l'école Gambetta à Saint-Dizier. Léo Martin, notre journaliste, était sur place ce matin. Oui, tout à fait, Clémentine. Je suis devant l'école Gambetta à Saint-Dizier, où, comme vous pouvez peut-être le voir dans les affiches derrière moi, le service de restauration ne sera pas maintenu aujourd'hui. Et c'est le cas dans de nombreuses écoles bragardes, où le service périscolaire ne sera pas maintenu, ou bien le service de restauration, par exemple à l'école Fontaine, à l'école Michelet, ou encore à l'école Wallon. Et en fait, dans beaucoup d'écoles de notre territoire, certains services, donc périscolaires ou de restauration, ne seront pas maintenus. À Chaumont, c'est une dizaine d'établissements qui voient leur service annulé aujourd'hui, par exemple à Jean Massé maternelle, à l'école Jules Ferry ou encore à l'école Lafayette. Et dans l'agglomération chaumontaise, c'est également des services limités comme à Biel où aucun service n'a lieu aujourd'hui. À Bologne, il n'y a pas de périscolaire ni de bus. Et à Jonchery, il n'y a pas de service du matin au soir, ni de service de restauration. En ce qui concerne Bar-le-Duc, beaucoup d'enseignants grévistes sont attendus et donc des services périscolaires fermés. C'est le cas par exemple à Edmond-Laguerre, à Jean Cocteau ou encore à Jean Hérard. En fait, même si ces manifestations n'ont pas commencé dans notre territoire, les services scolaires sont quant à eux déjà impactés. Autre mobilisation, celle des pharmacies en Champagne-Ardenne. 9 commerces sur 10 sont fermés ce jeudi. Les officines rejoignent le mouvement pour protester contre un arrêté ministériel du 4 août dernier qui réduit la marge des médicaments génériques. Lors d'une première mobilisation en août, nous avions interrogé le directeur de la région Grand Est de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Écoutez. Il y a des pharmacies effectivement que l'on appelle essentielles. Pour vous donner des chiffres, au cours des 10 dernières années, on a perdu 2000 pharmacies, donc on est passé de 22 000 à 20 000. Effectivement, comme dans tout écosystème, ce sont souvent les plus fragiles, les plus petites qui disparaissent. Et effectivement, pour des territoires comme la Meuse ou la Haute-Marne, ce sont souvent des pharmacies seules au village. C'est le profil. J'ai un exemple à Souilly, dans la Meuse, qui me vient, mais tellement d'autres. Une à Grigny, dans la Marne, qui vient de fermer encore cette semaine. Donc on a vraiment des exemples nombreux et ce sont effectivement les pharmacies rurales. Alors l'État dit oui, on va mettre en place des dispositifs d'aide, mais on ne veut pas vivre d'aide. On veut vivre de notre métier et pas faire une obole. C'est indécent. C'est en tout cas la stratégie que l'on défend. Je pense qu'un 16 août qui est compris entre un jour férié et un dimanche, généralement le lendemain de jour férié, c'est une pic d'activité dans les officines. Donc je pense qu'il y aura des effets de report qui vont se faire sur le système hospitalier. Donc cela va alerter les pouvoirs publics. Il y a également ce que l'on appelle les agences régionales de santé qui surveillent de près le nombre de fermetures de pharmacies, nos grossistes répartiteurs qui nous livrent également des produits froids. Donc il y a quand même un ensemble de signaux dans les médias, dans les autorités administratives de tutelle de la pharmacie d'officine qui vont se produire.
Et avant de refermer cette page de manifestation, voici quelques images de Vitry-le-François où un cortège s'était lancé, vous le voyez sur ces photos, dans les rues du centre-ville. C'est le premier cortège sur notre territoire à commencer à se déplacer. Il a débuté vers 11 h, attirant une centaine de manifestants. Les autorités qui surveillent ce cortège ont qualifié les manifestants de calmes. Vous pouvez retrouver toutes les informations liées à ces manifestations et à cette grève sur notre article live qui est en direct sur notre site internet puissancetélévision.fr. Tout autre chose désormais, la préfecture de la Meuse muscle son dispositif de sécurité à Bure. C'est là que doit se tenir ce samedi la Manif du futur, une mobilisation anti-nucléaire qui devrait rassembler entre 800 et 1000 personnes. Le cortège à pied et à vélo a reçu une autorisation, mais son parcours sera encadré de près. Des zones d'exclusion ont été mises en place autour de certains sites sensibles et plusieurs mesures administratives strictes viennent compléter ce dispositif. L'objectif affiché par les autorités, c'est de garantir la liberté de manifester tout en évitant tout débordement. Longtemps perçu comme illégal, le graffiti est aujourd'hui reconnu comme un véritable moyen d'expression. De Banksy aux fresques numériques, l'exposition Loading propose une immersion dans l'histoire du street art. C'est à découvrir dès le 20 septembre au musée de Saint-Dizier. Mais Célia Richard vous propose une visite en avant-première. Il est né à Philadelphie, au beau milieu des années 1960. Le graffiti, d'abord utilisé pour marquer une présence ou signifier un passage éphémère, est devenu avec le temps un art à part entière. D'abord lié à la culture hip-hop, il sera ramené dans les galeries d'art par des artistes comme Samo ou Keith Haring aux alentours des années 1980, le faisant passer d'inscription illégale à un véritable moyen d'expression artistique, comme par exemple sur le mur de Berlin. Aujourd'hui, le graffiti est mondialement connu et commence doucement à se démocratiser, notamment avec les œuvres de Banksy ou Obey. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de graffeurs qui s'expriment sans avoir forcément une formation beaux-arts. On peut dire que cette expression assez spontanée devient réellement de l'art et que c'est aussi une manière de transmettre des messages. Nous espérons que cette belle exposition permettra de sensibiliser à l'expression artistique, mais l'expression sociétale de notre société qui se révèle au travers des graffitis. Alors, pour célébrer cet art nouveau et son histoire, le Grand Palais Immersif de Paris a imaginé l'exposition Loading, l'art urbain à l'ère numérique. Présentée en 2024, elle sera exposée au Muse de Saint-Dizier à partir du 20 septembre. Une exposition qui a nécessité près d'1 an de travail et d'adaptation pour les équipes du musée numérique, notamment en termes d'espace, de projection et de temps. Donc ce sont des vidéos en grand format, donc de manière à ce qu'on est vraiment immergé dans la présentation des œuvres, dans un espace aussi qui est neutre, donc complètement noir. Donc finalement, le spectateur se retrouve dans un face-à-face avec l'œuvre sans quasiment aucune distraction autre, et donc dans ces images. Il est accompagné par une bande son, il y a toujours une intention qui est faite à la musique pour accompagner cette découverte. Et ici, dans le cadre de ces expositions, des interviews d'artistes qui nous permettent de comprendre leur démarche créative. Une immersion dans l'histoire urbaine et l'impact des nouveaux outils numériques, des premiers graffeurs new-yorkais aux grandes fresques murales des années 2000 jusqu'aux peintures réalisées à l'aide de drones, l'art est dépeint sous toutes ses coutures. Alors que François Bayrou a dû démissionner la semaine dernière à la suite du vote de confiance, les municipalités s'inquiètent de la baisse de budget et de l'instabilité politique depuis quelques années en France. Cela peut même être un frein pour se représenter l'année prochaine pour les municipales. Les détails avec Léo Martin. Le 9 septembre dernier, François Bayrou a annoncé sa démission à la suite du vote de confiance des députés. Un nouveau Premier ministre a donc été annoncé, Sébastien Lecornu. Malgré tout, les élections municipales approchent et cela complexifie la vision politique pour les municipales, notamment avec la baisse de budget. Le travail de maire serait également devenu presque professionnalisé d'après certains élus, ce qui ajoute des doutes pour se représenter. Le souci des maires, ce n'est pas forcément l'élection municipale du mois de mars, mais c'est la situation politique aujourd'hui, jour où le Premier ministre présente sa démission
et laisse la France dans une situation extrêmement difficile d'un point de vue financier, budgétaire, sécuritaire, etc. Pour le reste, effectivement, cette échéance 2026 est abordée par les maires avec beaucoup d'inquiétude. Et c'est vrai que beaucoup de maires ont émis l'intention de ne pas se représenter. Bon, les maires ne savent plus trop où aller. L'aspect politique national joue aussi. On sent bien que les communes, comme tous nos concitoyens, vont avoir à payer une édition un jour ou l'autre. Donc ça rend la mission complexe, financièrement difficile. Du football américain au cheerleading, les disciplines venues des États-Unis trouvent peu à peu leur public en France. Dans le Grand Est, Chaumont devient un terrain d'expression pour ces sports spectaculaires où stratégie, force et acrobatie se mêlent et où l'esprit d'équipe surtout est roi. Célia Richard a suivi plusieurs entraînements. Regardez. Alors on inverse, ok? Toi tu fais une out, toi tu fais une centre. D'accord? Ok. Allez, bye! Allez là-dessus, allez! Ils sont 9 sur le terrain. Chacun à sa place, scrutant le ballon. Vêtus de leur casque et de leur épaulière, ils sont prêts à entrer en action. Ce sport vient tout droit du nord-est des États-Unis. Mélange du rugby et de notre football européen, il est l'un des sports emblématiques de l'Amérique. En France, cette discipline commence à trouver doucement son public. Plus de 225 clubs sur le territoire national et 15 dans le Grand Est. C'est une région où il y a énormément de clubs de football américain. Malheureusement, le département, lui, ne l'est pas. Parce qu'on est un département où il n'y a pas d'études au-delà du lycée. Donc du coup, on a du mal à garder les jeunes par chez nous. J'ai pas eu trop de difficultés à recréer le club de Chaumont, mais par contre, j'ai eu du mal à retrouver des joueurs. C'était un sport, oui, qui est méconnu en France et en Europe. Donc voilà, c'est surtout là où on a du mal. Donc il a fallu faire beaucoup de com, énormément de com, pour avoir, comme ce soir, énormément de monde à l'entraînement. Le but est simple, marquer plus de points que l'adversaire. Les joueurs ont 4 tentatives pour franchir 10 yards, soit un peu plus de 9 mètres. Si l'action est menée à terme, l'équipe d'attaque obtient à nouveau 4 tentatives. En revanche, si elle est interceptée par la défense, les adversaires récupèrent la balle et ont à leur tour 4 tentatives. L'objectif est d'emmener la balle dans l'embut adverse, un véritable travail d'équipe. Dans ce sport, ce qui est le plus important, c'est l'esprit d'équipe. L'élément le plus important, c'est qu'on comprend ce qu'est jouer pour les autres. Et c'est ça qui est important. Chaque poste est important, mais si on ne le fait pas bien, on risque d'avoir des soucis et de ne pas faire avancer l'équipe. Et là, en fait, si chacun joue correctement et comprend ce qu'il a à faire, on avance ensemble. Mais à Chaumont, le football américain n'est pas le seul sport importé des États-Unis. Le cheerleading, discipline étroitement liée au football américain, s'y est également installé. Après une première ouverture en 2023, la section rouvre ses portes en 2025. Nous, avec nos boulots, etc., on ne pouvait pas forcément trop être là. Donc on avait perdu beaucoup de monde, ça ne marchait pas forcément. En plus, on est jeunes, donc on n'arrivait pas forcément à tenir les petites. C'était assez compliqué. On a commencé, on devait être peut-être 4 et on a fini 8. Plus on en parlera, plus ça sera connu. Dès qu'on commence à se faire connaître, je pense que là, ça en parle un peu partout et que c'est comme ça que ça va commencer à se faire connaître. Un sport qui lui aussi mêle plusieurs disciplines, danse, gym, acrobatie et musculation. Tout le monde y trouve sa place. La fly sera portée et projetée dans les airs, les bases assurent la sécurité et la BAC propulse la portée. 89 clubs sont recensés dans toute la France. Le Grand Est accueille 29 sections de cheerleading. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, je serai avec Bernard Derty. Il nous parlera de son livre « Les oubliés de Cézanne ». Vous pouvez retrouver toutes ces actualités sur notre site internet. Et puis, je vous rappelle, l'actualité du jour, c'est les manifestations dans nos départements. Tout de suite, vos prévisions météo.